Kevin. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Ladies and gents, un nouvel exo de merde aujourd'hui. On touche aux épaules aujourd'hui. Eh ben, figurez-vous que cet exo-là, il y a encore un an, eh ben, je le faisais. Et j'ai fait énormément de recherches pour voir s'il y avait... Parce que je le sentais, ça me faisait quelque chose, j'étais pas vraiment serein quand je le faisais. Et vous savez en plus que les épaules, c'est l'articulation la plus fragile qu'on a. Parce que c'est celle qui a le plan d'amplitude le plus complet. Contrairement au coude, au poignet ou encore au genou, qui ne bouge que dans un plan unilatéral, avec un petit peu de rotation si on veut vraiment être précis. Mais celui-là, comme vous pouvez le constater évidemment, plus l'articulation a du jeu, plus elle est fragile. Donc c'est pour ça qu'on va étudier encore une fois les épaules. On en a déjà fait un, on va faire le deuxième aujourd'hui. Le premier, je n'étais pas partisan du tout. Celui-là par contre, je me suis surpris moi-même en faisant mes recherches et j'ai dit putain, j'ai l'air con quand même parce que je l'ai fait pendant un sacré bout de temps. Alors celui-là, on parle et puis en particulier, j'ai un pote qui m'en a parlé, il m'a dit qu'est-ce que tu penses de cet exo? Alors au début, je me suis dit bah écoute, je crois que c'est pas trop mal. Et puis j'ai plongé les recherches et j'ai retesté moi-même et j'ai dit putain, en effet, il y a un problème avec ce truc, ça ne sert à rien. C'est le tirage menton à la barre, ce qu'on appelle plus communément le upright row, là d'où je viens. C'est celui-là. Alors j'ai eu plusieurs versions aussi, c'est ah mais si tu le fais avec les mains plus écartées, c'est mieux, c'est moins dangereux, ou l'inverse, des gens qui disaient si tu prends les mains complètement ensemble, c'est moins dangereux. Eh ben quand j'ai fait mes recherches, figurez-vous que c'est toute la merde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à la barbelle? On est bien entendu à la barre. Donc déjà, moi je suis pas très partisan, très fan de jouer avec des barres parce que le problème de ce truc-là, c'est qu'on est bloqué. À partir du moment où on a les mains sur la barre, on n'a aucune amplitude, on n'a aucun jeu, on est coincé sur cette range of motion. Donc ce qui va se passer avec celui-là, c'est quand on va monter, peu importe l'écart qu'on va donner, déjà, si à la limite vous voulez le faire quand même et rester un peu safe, montez pas plus haut que ça. Et si vous montez, comme j'en vois beaucoup faire, déjà on casse le poignet, on perd de la force. Et ce qui se passe ici, il y a un frottement entre les tendons et l'os. Et ça, c'est moyen. Et entre les deux, il y a un truc qui s'appelle la bourse sacromiale, si je suis bon. C'est une espèce de bourse avec un fluide. Et ça va créer une bursitis si on continue à faire ce frottement. Donc ce qui se passe, c'est que cette bourse, elle va s'inflammer, elle va enfler. Et ça va créer quoi? Une super inflammation au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc, je vais vous montrer une petite image, comment ça se passe, comment c'est anatomiquement, et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Et là, de ce fait, anatomiquement, vous verrez que peu importe la position des mains, eh ben, ce frottement, il sera là tout le temps. Donc cet exo là, c'est pas parce que vous l'avez fait depuis longtemps, qu'on le voit souvent dans des vidéos de bodybuilder et qu'il vous est jamais rien arrivé que c'est un bon exercice pour autant. Anatomiquement, moi je vous dis que c'est de la merde. J'ai fait mes recherches, je vous mettrai encore une fois toutes les sources en description. Mais retenez bien que c'est pas parce que vous êtes jamais blessé sur cet exo là qu'il ne vous arrivera jamais rien derrière. Après, libre à vous de le faire, comme je disais, je suis pas là pour vous interdire de faire un exercice, je suis là pour donner mon opinion avec des recherches derrière moi. Parce que je ne peux pas me permettre de dire oui, je vous dis que c'est de la merde sans avoir aucune source. Je fais beaucoup de recherches pour ça et mon but, c'est de vous faire vous entraîner de mieux en mieux. Parce que je me rends compte que cette erreur-là, je l'ai fait moi-même et que l'upright row, je l'ai utilisé pas mal de fois. Et maintenant, je commence à me demander pourquoi j'ai eu une blessure à la coiffe des rotateurs il y a quelques années quand je vivais en Australie. Et je suis presque sûr que ça vient de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la place pour cet exo-là? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Déjà, on peut utiliser les high pull avec des dumbbells. Donc les dumbbells, c'est les haltères tout simplement. On peut répliquer un peu cet exercice avec des haltères. Donc, je vais vous mettre le clip par-dessus la vidéo. Et vous verrez qu'avec celui-là, vous pouvez le faire à une main ou à deux mains. L'avantage, c'est qu'on n'est pas bloqué par une barre. C'est pour ça que je suis beaucoup plus partisan d'utiliser des haltères et non pas des barres. Parce que grâce à ça, on a beaucoup plus de jeu et on fait travailler le tronc davantage. Donc celui-là, si vous voulez vraiment le répliquer avec des dumbbells, on appelle ça donc le high pull. Donc c'est du tirage haut. À partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'être bloqué comme avec la barre, avec les haltères, on va pouvoir passer par-dessus. Donc à partir du moment où la main passe par-dessus comme ça, on évite ce frottement. On passe par-dessus le frottement, on va jusqu'à une rotation externe, je dirais une external rotation, ce genre de truc, grâce à ça. Et vous pouvez le faire unilatéralement, commencez ici, commencez même depuis le sol. Il y a pas mal de gens qui le font depuis le sol, ça permet de générer un peu plus de force parce qu'on s'aide un peu des jambes. Donc ça en fait un exercice polyarticulaire, c'est hyper intéressant au niveau de la force du tronc, comme ça. Et si vous voulez plus isoler, vous allez faire simplement du lateral raises, donc c'est du levé de côté, je ne sais même pas comment on le dit en français, avec des haltères. Donc ça, c'est un exo qu'on fait avec des haltères plus légères. Mais ce qui se passe au niveau de celui-là, déjà celui-là je le voyais mal exécuté très souvent. Donc je vais vous donner la bonne technique. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de remplacer le tirage menton de façon
plus isolatoire. Donc ce qu'il faut faire à la place de se mettre tout droit et lever comme ça, c'est de s'incliner un tout petit peu. Et là en montant, on va donc stimuler le côté de l'épaule et on va aussi stimuler le derrière, la coiffe des rotateurs. C'est vraiment un petit muscle qui est trop, enfin il y en a plusieurs même, qui sont négligés vraiment trop souvent parce que ce sont de tout petits muscles. Et le problème c'est que je vois beaucoup de gens qui marchent avec leur ego quand ils vont au gym, donc ils vont trop fort. Donc ce qui se passe c'est qu'à la place, ce petit muscle il est complètement négligé et c'est les plus gros muscles du dos qui prennent le dessus. Donc au final c'est comme si vous les faisiez jamais. C'est pour ça que parfois l'ego on le prend, on le jette au placard, on vient s'entraîner avec des poids bien plus légers et on focalise sur ce qu'on appelle la contraction volontaire. Je crois que c'est Monsieur Nassim qui est vraiment très partisan de ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'appelle ça le mind-muscle connection, ce qui veut dire plus ou moins la même chose. Donc on peut répliquer cet exercice-là si on veut être plus en isolation, si on veut être plus en polyarticulaire, comme je disais, le high pull, une ou deux mains. Et on monte plus haut simplement, comme ça on évite ce frottement entre l'os et le tendon. Voilà tout. Alors cet exercice-là, je l'ai fait moi-même, j'ai fait l'erreur pendant plusieurs années de le faire. C'est bien d'apprendre de ses propres erreurs parce que comme ça maintenant mes épaules seront plus saines et avec un peu de chance si vous passez sur cette vidéo, vos épaules seront plus saines. Voilà tout, c'est tout pour moi aujourd'hui. Faites-vous plaisir, partagez-la si jamais elle vous a vraiment plu et si vous êtes choqué de savoir que c'est un exo de merde au final. Moi ça me fait plaisir de le débusquer. On se retrouve semaine pro pour un autre. Allez, bonne journée.